Moray Verabotai, Shalom, Uvracha. On vient de clôturer la fête de Hanouka, une fête pleine de remerciements, pleine de Emouna en Akadosh Baruch Hu, à travers les Nissim Veniflaot, les miracles qu'il a fait à nos ancêtres dans le passé, et l'espoir que nous aussi, Bazat Hashem, on sera tout le temps accompagné par la présence d'Akadosh Baruch Hu, et qui nous fera des Nissim Veniflaot, comme on l'a dit à maintes reprises, tous les longs des prières, Birkat Amazon, qu'on dit que Moshe Asit Nissim l'a voté, de la même manière que tu as fait des miracles à nos ancêtres dans le passé, tu nous feras nous aussi, Bezat Hashem, donc tout le long de l'histoire de Am Israël jusqu'à la Géoula Shlema. En règle générale, quand quelqu'un y passe un moment important, c'est sûr qu'il s'élève avec ce moment-là, avec cet événement, mais la question elle est après. Comment il devient? Comment il sera? Nous aussi, on vient de nous enrichir avec cette belle période donc de Yemé Hanouka, avec ces lumières qui nous ont éclairés. Maintenant, Rabotai, comment aborder? Qu'est-ce que cette fête nous donne et qu'est-ce qu'on prend avec nous? Et bien, pour illustrer cette idée, j'ai lu cette semaine une très belle histoire, une histoire réelle, à travers laquelle on va voir c'est quoi la imuna, la forme, et comment l'être humain, l'homme, il doit tout laisser entre les mains d'Akash Baruch. Même si des fois il est dans des moments difficiles, il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, est-ce que ses problèmes vont être réglés ou pas, mais à partir du moment qu'il met entre les mains d'Akadosh Baruch, il verra que Be'ezat Hashem, tout ira bien. Comme il le dit David Amelech dans le Tehillim, Hashlech al Hashem yihavcha wehu yichalkelecha. Jette entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et lui, il fera le nécessaire, il te nourrira et il te donnera tout ce que tu as besoin. Alors, l'histoire. C'est une histoire, en fait, elle s'est passée aux États-Unis. On parle d'un grand riche que, Baruch Hashem, quelqu'un qui a très bien réussi dans son business. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a compris que la bracha qu'il a, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Il ne s'est pas suffi à profiter lui-même, tout simplement, de sa richesse, de sa fortune, mais il a pensé aussi à ceux qui sont dans le besoin. Comme la Torah le dit, Aser te aser, l'homme il doit toujours penser à donner un minimum, on dit un dixième de ce qu'il gagne. On dit on peut aller jusqu'à 20%. Bien sûr, chacun par rapport à ses possibilités. Et notre ami Baruch Hashem, il a compris donc cette belle mitzvah et Akadosh Baruch Hu, il lui donne et lui, il était présent pour donner à tous ceux qui ont besoin. Mais il y avait un problème chez lui, c'était pour lui donner à ceux qui sont dans le besoin. Ça veut dire quoi? Les nécessiteux. Des pauvres, des gens qui sont dans le besoin, là, il est là, il donne. Mais il était contre de donner l'argent pour les gens qui étudient la Torah. Pour lui, il n'y a pas de raison de rien faire, d'étudier la Torah et attendre que on te donne un salaire. Pour lui, non, non. Ces avrichim, les gens qui sont toute la journée dans l'étude de la Torah, ils n'ont qu'à travailler. Et c'était vraiment la phrase qui est répétée à tous ceux qui viennent pour les institutions de Torah, Lecho la'avod. Allez-y travailler, gagnez de l'argent, et vous aurez pas ça. Vous n'avez pas besoin de compter sur les autres. Le pauvre, il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'au contraire, tout ce que c'est vrai, c'est très bien de donner à ceux qui sont dans le besoin, donner aux nécessiteux, mais ceux qui étudient la Torah, ils lui rendent un grand service. Parce que on connaît très bien donc, le système de Issachar Zebulun, c'est que chacun, il a une obligation d'étudier la Torah. Mais ça peut arriver qu'il y a des gens, ils ne sont pas faits pour l'étude de la Torah, ils n'arrivent pas, ou ils sont vraiment dans les affaires. On dit ils peuvent subventionner donc des shivot, des avrechim, et le fait que cet avrech va étudier la Torah, lui, il aura une part de sa Torah. Donc c'est un grand mérite pour lui. Et de plus, si vraiment il pense à ceux qui sont dans le besoin, ces gens-là,
Oui, Baruch Hashem, en règle générale, ils ont des familles nombreuses. Ils ont besoin de ces aides-là. Et s'il était un peu hacham, il aurait, il aurait jamais refusé à leur donner. Mais bon, qu'est-ce qu'on va lui faire? C'est déjà bien qu'il donne à ceux qui sont dans le besoin et qu'il avait un cœur très ouvert pour faire de la tzedaka. Baruch Hashem, tout tourne bien pour lui, mais il est arrivé à un stade où il avait une fille à marier, mais sa fille, elle avait une maladie rare. Et les médecins lui ont dit que cette jeune fille-là, elle ne peut pas se marier avec n'importe qui. Elle pourrait bien sûr se marier, mais il faut qu'elle se marie avec quelqu'un qui a la même maladie qu'elle. Comme ça, Bezat Hashem, il aurait la possibilité de se marier sans avoir de problème. On sait très bien, on connaît aujourd'hui tous les tests qu'ils font et tout, mais ils lui ont dit que par rapport à la maladie que sa fille elle a, donc il n'est pas conseillé qu'elle se marie avec n'importe qui. Il faut vraiment trouver la personne qui convient. Il entend ça, c'était pas du tout évident pour lui, mais il s'est pas désespéré. Il a fait appel à beaucoup de chatranim, des personnes donc, qui organisent des mariages, et il leur a dit voilà, il a soulevé le problème de sa fille, il leur a dit s'il lui trouve un bon garçon, bien sûr, pas prendre n'importe qui, et il est prêt à donner l'argent qu'il faut, même si c'est un garçon qui n'a pas les moyens, il est prêt à l'aider, au moins que sa fille se marie. Et il a essayé, mais vraiment, le temps y passe et malheureusement, on ne trouve pas la personne qui convient. À un moment donné, il allait craquer. Il a dit, je sais, j'ai une seule adresse, c'est Avinu Sheba Shamayim. Allez prier à Kadosh Baruch Hu, lui demander qu'il envoie donc le shidour, le conjoint pour sa fille. Ayad Hashem Tirsar, c'est vrai qu'il est face à un problème, c'est vrai, c'est pas évident, les données ne sont pas évidentes, mais si Hashem il veut, sans problème. Il a décidé d'aller en Israël et aller prier au Kotel. On sait que le Kotel, c'est marqué là-bas, Eina Shechina Zaza Misham Le'olam. La Shechina, elle est toujours présente. Même que le Beth Amikdash a été détruit, là-bas, donc, on dit notre prière, elle est exaucée, elle est propice. Et lui, il s'est dit, c'est bon, il a arrêté son travail. Il a dit, il va partir pour quelques jours, faire les tfilotes, avec l'espoir, Be'ezat Hashem, qu'il trouvera un hatan pour sa fille. Il est parti dans un hôtel, bien sûr, luxueux, et il arrive au hôtel, et il se met comme tout le monde, il prend le télim, il commence à se préparer pour faire des tfilotes. C'est très bien qu'il avait une grande angoisse par rapport au sort de sa fille, mais ce qui était étonnant, c'est qu'il n'arrivait pas à prier. Alors, allez, nous, ça arrive des fois, beaucoup de gens, ils disent, ils savent qu'ils ont des problèmes, ils savent qu'il faut prier, mais ils disent, on n'arrive pas à prier. On a envie de prier, on n'arrive pas, ça sort pas. C'est vrai. Bon, peut-être c'est le Yetzirah qui fait ça. Ou la personne est tellement, elle s'est renfermée en elle-même, elle se met dans un état d'angoisse, cachée, mishpor, elle n'arrive pas. Ou, des fois, elle pense qu'il n'y a pas de solution et qu'elle pense que sa prière, elle vaut rien. On ne sait pas c'était quoi la raison de ce monsieur-là, mais en tous les cas, il était face au kotel, il essaie, il veut prier, il n'arrive pas. Il ne savait pas quoi faire, il laisse rien à faire. À un moment donné, il regarde un peu autour de lui, il voit bien sûr les gens qui sont sur place, ils prient, mais il voit quelqu'un, mais vraiment, il était en train de prier d'une manière un peu très étonnante et très touchante. Il voyait que cette personne, elle pleurait et elle priait, et il le regarde. Et lui, il se dit, certainement, il doit avoir un problème. Mais lui aussi, il a un problème. Pourquoi lui, il arrive à prier avec des larmes et lui, il n'arrive pas? Il ne comprend pas. Il essaye de le voir. Vraiment, en le voyant prier, il a commencé à avoir de la peine sur cette personne. Et son cœur, il a commencé à s'adoucir un petit peu. Il dit, attends, si lui, il arrive à prier, pourquoi lui, il ne fait pas la même chose? Et à un moment donné, il a commencé un petit peu à prier, mais il avait la tête plus à cette personne qui pleurait qu'à son problème à lui. Il s'est dit, je vais aller le voir, je vais lui demander. Il est parti le voir, il lui dit, cher monsieur, je vois que vous êtes dans une situation très très délicate, difficile, je vois vos prières, comment vous pleurez. Dites-moi,
c'est quoi votre problème? Est-ce que je peux vous aider? Il lui dit, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je fais la tfila, Hachem, il fera le nécessaire. Il lui dit, écoute, on ne sait jamais. Vas-y, demande. Alors le monsieur, il voit que notre ami, il était sincère. Il lui dit, ben écoutez, voilà. Lui, il doit marier sa fille et il n'a pas les moyens. Déjà, il a beaucoup de dettes. Il doit beaucoup d'argent donc à des personnes qui lui ont prêté de l'argent, les gmahim, on dit en Israël. Et en plus de ça, il y a le mariage qui se rajoute. Et il dit, comment je vais faire? Voilà, je prie, je demande à Kadosh Baruch. Le monsieur le voit, il craque devant lui. Mais il était dans un grand dilemme que la personne donc, qui pleurait, c'était quelqu'un, il donnait l'impression d'un avrech. C'est quelqu'un qui étudie la Torah de la journée. Et notre ami, le Richard, lui, on a dit que jamais, il donne jamais de l'argent, il dit non, je donne pas à ceux qui étudient la Torah. Il n'a qu'à travailler. Mais là, il a une sensation un peu délicate. Déjà, il a vu que lui, il doit marier sa fille, l'autre aussi doit marier sa fille. Mais plus que ça, il a dit le fait qu'il a vu comment il priait, ça lui a donné un petit peu de force pour que lui aussi commence à s'adresser à Kadosh Baruch. Il a dit, maintenant je veux sortir de mes habitudes et quoi qu'il arrive, je vais lui demander combien il a besoin et peut-être je pourrais l'aider. Alors lui dit, dis-moi, combien tu as besoin pour le mariage de ta fille et couvrir tous tes frais. L'autre, il entend, il dit, s'il te plaît, arrête. Ne me parle pas de ça, c'est une très grande somme. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, et on ne sait jamais. Il dit, bah écoutez, j'ai besoin de 200 000 shekels. Le monsieur, il entend, il lui dit, écoute, pas de souci, voilà, je te donne un chèque tout de suite, 55 000 dollars, voilà, tu vas l'encaisser, et avec ça, tu rembourses tes dettes, et tu feras le mariage de ta fille, Beshara Tova ou Muslahat. Il lui a dit, tu m'as beaucoup touché, il n'y a pas de souci. L'autre, il entend ça, il dit, c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes connecté à moi, vous êtes intéressé à moi? Il dit, écoute, quand je t'ai vu pleurer, ben, ça m'a énormément touché parce que moi aussi, normalement, je dois pleurer, mais j'arrive pas. Il dit, c'est quoi ton problème? Dis-moi. Alors peut-être moi, je peux t'aider maintenant. Peut-être pas avec l'argent, mais on fera des prières ensemble. Il lui a raconté toute l'histoire. Il a dit l'histoire qu'il doit marier sa fille. Tout. Il a dit, ben écoutez, bon, c'est pas une question d'argent. Donnez-moi le nom de votre fille, votre nom, le nom de votre épouse. Et moi, j'essaierai de prier et de demander à Hachem de la même manière que toi, tu m'as aidé. Kadosh Baruch, il t'aidera pour que toi aussi, tu puisses marier ta fille. Et sur le champ, ils se sont échangés donc leurs coordonnées. Il a dit les noms et tout. Et shalom, chacun il est parti de son côté. Notre ami, donc tout de suite, il a le chèque dans la main, il est parti à la banque pour encaisser l'argent. Arrivé à la banque, alors le banquier, il le voit, il dit voilà, je voudrais verser cette somme. Il regarde, il dit c'est quoi? Mais c'est quoi? D'où tu as amené cette somme-là? Attends, c'est douteux ce que tu as. Et il commence, c'est pas évident. 55 000 dollars, c'est une grande somme. En plus, la personne, toute sa vie, elle prête de l'argent. Il a dit, il faut des preuves d'où ça vient et tout. Il lui a dit, écoutez, calmez-vous, je vais vous raconter l'histoire. Et il lui a raconté toute l'histoire. Il lui a dit qu'il avait rencontré ce Richard, qui doit marier sa fille, que sa fille elle avait des problèmes de santé, et elle ne peut se marier seulement avec un garçon qui a le même type de maladie. Et là, donc, ils peuvent se marier. Le banquier, il entend ça. Il est resté bouche bée. Il a dit, mais c'est pas possible. De quoi tu me parles? Ben, est-ce que tu sais que son frère, le banquier, il a un garçon qui a exactement la même maladie que cette fille-là. Et son père, le pauvre, il n'arrête pas. Il cherche de partout comment faire pour le marier, il a du mal. Il a dit, peut-être, on ne sait jamais, peut-être c'est exactement la même maladie. Viens, on essaie de voir, est-ce qu'on peut nous renseigner, peut-être on pourrait organiser ce mariage. Il dit, bon, on encaisse l'argent déjà. Il a encaissé l'argent, et sur le champ, il appelle le riche, et ils font une petite rencontre ensemble, et le banquier, il appelle son frère, sur le champ, on commence à discuter, et il s'avère que c'était exactement le même problème. Alors le Richard lui-même, il dit, voilà, monsieur, si vous voulez, moi je suis prêt, si vous voulez, on essaie de faire ce chidour. Effectivement, on lance le chidour, le garçon et la fille, ils se sont rencontrés, et Baruch Hashem, quelques semaines plus tard,
ils sont entrés sous la choupa, ils se sont mariés. Et là, Raboté, on voit c'est quoi? Comment on dit Hayad Hashem Tiqsar? Comment ce riche-là, il avait tous les moyens, mais il était face à un problème que c'était pas l'argent qui pouvait le résoudre. Mais comment Hachem il a fait en sorte qu'il rencontre ce Avrech-là et que lui pensait l'aider avec l'argent, en fin de compte, c'est le Avrech qui l'a aidé et Baruch Hashem, tout le monde a trouvé son compte. Bien sûr, il a compris qu'il faut changer un peu son mode de vie et il a commencé à donner tout le monde. Et Rabotai, c'est le message qu'on doit avoir, nous, à la sortie de cette fête de Hanouka. C'est vrai, on a prié beaucoup, surtout le 8e jour. On dit que c'est une journée qui est très forte, et les tilos de 8e jour, c'est comme le jour de Kippour, le jour de la Nihila, et ainsi de suite. Mais derrière ça, Rabotai, il faut croire. Nous, comme on dit, on a envoyé notre courrier. On a demandé à Kadosh Baruch Hu, il faut partir avec la Imuna Shlema, que Bezat Hashem, Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Il compare avec une Imuna pareille, Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu donne. Parce qu'Hashem nous dit toujours, vous voulez recevoir, ayez la Imuna vers moi. Celui qui est ma'amin, qui l'a Imuna Kadosh Baruch Hu, Hashem lui donne tout. Celui qui n'est pas ma'amin, ne croit pas, Hashem dit, bon, tu ne crois pas en moi, bah écoute, débrouille-toi tout seul. Et rassemble Bezat Hashem, qu'à travers tous les tuilotes qu'on a fait, à travers cette fête de Hanouka qui était pleine de miracles, Hachem exaucera tous nos tuilotes et on aura toujours des nissim et niflaot et la Yeshua dans tous les domaines de la vie. Amen. Ken Yerason.